Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous venons de faire le signe de la croix. Nous vivons sous le signe de la croix. Nous sommes marqués du signe de Jésus-Christ. N'y appartient à Jésus-Christ, pas comme une chose, pas comme un objet, mais parce que c'est lui-même la vie de notre vie et que lui attend de chacun de nous et de nous toutes une réponse d'amour. Nous sommes venus nombreux ici, 15 000 personnes. À Sainte-Rose, nous n'avons jamais eu ça. C'est important. Et ce pèlerinage à la Vierge au parasol, nous sommes venus ici, soit pour demander une grâce, et en même temps prier pour quelqu'un qui sera ordonné prêtre pour Guy. Oui, et pour vivre ce moment-là, en vérité, il faut nous rendre davantage en profondeur dans le mystère de la vie du Christ et dans le mystère de notre propre vie, avec l'aide de la bienheureuse Vierge Marie, la mère de Jésus et notre mère, la mère de l'humanité. Le Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. C'est Saint Paul qui dit à nous ça, ressuscité chacun à son rang. En premier le Christ et ensuite ça sera au Christ lorsque le Christ reviendra. Et c'est ça même le centre de notre foi, le centre de notre vie depuis le jour de notre baptême. Depuis ce moment, par le souffle de l'Esprit Saint, Jésus-Christ, Jésus, le Christ, lui aspire à nous, au cœur même de Dieu, son Père et notre Père. C'est pas nos parents, nos parrains, nos marraines, nos familles, nos traditions que l'a fait d'abord que nous les baptiser. C'est Jésus lui-même et Jésus ressuscité qui a dit à ses disciples, allez proclamer la bonne nouvelle de tous les peuples, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et il est avec nous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Allez, et prenez tout avec moi, les baptiser, mais donnez la vie éternelle. Moi, c'est la résurrection et la vie. Et Jésus l'a dit aussi au Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Conserve-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde, et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Et juste auparavant, Jésus, dans sa prière sacerdotale, dans sa prière de grand prêtre, l'avait dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Chacun de nous va ressusciter. Chacun a son rang, Saint Paul dit à nous. En premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ. Quel est le rang de Marie? Elle est la maman de Jésus, une femme préservée de tout péché, pour donner naissance au Fils éternel du Père, au Verbe de vie dans la chair humaine, par la puissance de l'Esprit Saint. Alors,
Marie est la dame de la Trinité. Grâce à son Fils, dont la chair est seulement de sa chair Marie, Marie est la fille du Père, la même tout le temps. Elle est la mère et disciple du Fils, le temple de l'Esprit Saint. Marie est Notre-Dame de la Trinité, et c'est peut-être le meilleur titre que nous peut donner à Marie, parce qu'elle a dit oui à la volonté du Père avant même que le Fils éternel du Père, avant même que le Verbe dans la chair de Jésus, Jésus porté par le Verbe, l'a pu dire oui. Marie a dit oui avant Jésus. Et parce qu'elle a été à la suite de Jésus comme disciple de Jésus, et comme elle a été le temple humain et parfait de l'Esprit, elle est l'épouse de l'Esprit, tabernacle du Très-Haut, parfaite image de l'Église à venir. À la suite du Christ et après le Christ ressuscité, elle est ensuite, elle est la première à bénéficier, à profiter pleinement de la puissance de résurrection de Jésus, sur les corps de chair qui sont appelés à être transfigurés. C'est dans l'approfondissement de la foi de l'Église, depuis le début de la toute première communauté chrétienne, que le pape Pie XII l'a précisé, l'a défini, la foi de l'Église catholique au sujet de l'Assomption de Marie. Et c'était aussi à la suite des pères de l'Église et de la foi permanente, constante des fidèles. Et l'Église, avec le pape, y définit la foi, mais l'Église et le pape y inventent pas l'Assomption. L'Assomption, elle est là, depuis la fin de la vie terrestre de Marie. Pie XII va dire, au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. Et il continue, cette fête ne rappelle pas seulement que le corps inanimé de la Vierge Marie n'a subi aucune corruption, mais aussi qu'elle a triomphé de la mort et qu'elle a été glorifiée dans le ciel à l'exemple de son Fils unique, Jésus-Christ. Et Marie devient alors pour chaque chrétien, pour tous les chrétiens du monde, de toutes les générations, le modèle de la vie humaine, d'une créature réussie en Dieu, consacrée en Dieu. Sans le projet d'amour du Père pour ramener l'humanité au bonheur, il n'y aurait pas eu Marie. Sans Marie, il n'y aurait pas eu Jésus. Sans Jésus ressuscité, il n'y aurait pas eu de résurrection, transfiguration de la chair et du corps. Sans résurrection, il n'y aurait pas eu la glorification de Marie en son corps et en son âme. Avec Marie, à la suite de Jésus, par Jésus, avec lui et en lui, nous en avons le gage et la certitude de notre propre résurrection. Et nous en avons la certitude de la résurrection de l'humanité, enveloppée de la miséricorde infinie de Dieu.
Et comme ça, Marie est la parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance du peuple de Dieu et de toute l'humanité encore en chemin. Et au-dessus là, nous avons une banderole là, sur le podium. Que ça allait marquer là-dessus, cause de l'autre. Avec Marie, témoin de l'espérance. Quelle espérance! La résurrection. Quelle espérance! La vie de Jésus ressuscité en nous. Et comme Jésus l'est ressuscité, lui, il est vivant. Et que Marie l'est vivant elle-même, avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu, nous aussi, les pareils. À La Réunion, presque tout le monde y croit en la vie après la mort. Mais nous, chrétiens, que ça y fait notre originalité, il fait que nous les chrétiens là-dessus. Il veut dire que chacun de nous, il reste lui-même après la mort. Que chacun de nous, il continue à vivre avec son corps et notre manière. Il veut dire que chacun de nous, nous l'est appelé à être comme Jésus et comme Marie un jour, avec notre corps de ressuscité dans la lumière de Jésus. Par conséquent, il veut dire, la mort, il ne peut pas tuer à nous, ni passe à travers la mort. Et nous va vivre pour l'éternité, dans la miséricorde de Dieu, avec notre corps de ressuscité quand arrive l'heure de la résurrection. Voilà notre espérance. Et nous vivons sur la terre comme elle a, comme un tremplin pour la vie éternelle. Et nous pouvons vivre 10 ans, 30 ans, 50, 100 ans sur la terre. C'est rien par rapport à l'éternité. Ça que le plus important, il vient après. Mais la vie éternelle, là-bas après, la vie éternelle, il commence maintenant. Et pour nous, notre résurrection, la commence au baptême. Ça, il faut l'éclairer dans notre cœur. Il faut l'éclairer dans notre tête. Cette différence-là. Et c'est ça même qui invite à nous à prendre au sérieux la vie tous les jours. Notre vie à nous, la vie de notre famille, la vie de la société, la vie du monde entier. Parce que chaque être humain et tous les peuples ensemble est appelé à former une seule famille et une seule famille transfigurée en Dieu. La fête de l'Assomption, c'est pas la fête de Marie comme une concurrente vis-à-vis de Jésus-Christ, ou comme une personne par laquelle nous voit passer parce que Dieu n'y entend pas nous. C'est beaucoup plus que ça. C'est croire à la résurrection de Jésus. C'est croire à la résurrection de Jésus qui change déjà mon cœur et qui change nous toutes par en dedans pour que dans notre relation, dans nos gestes, nous arrive à faire passer le message d'amour de Jésus et le programme des béatitudes. Bienheureux, bienheureux, bienheureux. Dieu, il veut notre bonheur, il ne veut pas notre malheur, et c'est nous qui fait notre malheur. Par les temps que nous connaissons aujourd'hui, ces temps de mitraille, de guerre, de feu, de sang versé, de vie humaine anéantie, de peuples déchirés qui basculent dans la haine, nous-mêmes, hélas, nous peut douter de la vie et parfois, sans amour, perdre l'espérance que nous venons de dire, parce que nous peut perdre la foi. Mais n'oublie pas que le combat quotidien que nous devons engager, il doit mobiliser notre intelligence, notre prière, notre discernement, notre volonté pour des actions que va travailler à faire triompher le bien sur le mal. Ce combat, pour être vainqueur du mal par le bien, c'est pas d'abord notre combat. Et Dieu sait s'il faut nous combattre. Ce combat n'est pas le tien seulement. Dans la foi, nous connaissons, à la lumière de l'Évangile, de l'histoire de l'Église et en écoutant le livre de l'Apocalypse,
ne connaît que cet immense combat-là, il se passe dans le ciel, c'est-à-dire dans un espace invisible, et que ce combat-là, il répercute en chacun de nous et dans toute l'humanité. Et nous voyons aujourd'hui avec les conflits Israël, Gaza, l'Irak, la Syrie, ce qui se passe en Afrique, combien l'humanité l'est déshumanisée. Nous sommes dans un désert d'inhumanité. Mais ce désert, pour nous, c'est un exil. Au sein que nous peut être en fuite devant les forces du mal déchaînées par le dragon qui bat sa queue. C'est les images de l'Apocalypse, c'est-à-dire d'un dévoilement de la nécessité de combattre quand nous les persécutés et de combattre avec les armes de l'Évangile, et les martyrs y invitent à nous à la persévérance. Le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre de terreur, c'est un livre d'espérance et d'encouragement. Et le désert dans lequel nous sommes maintenant, c'est le lieu à la fois de l'épreuve et de la protection de Dieu. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Marie, reine de tous les univers. Et Marie, elle est au milieu de nous aujourd'hui, mieux qu'une statue de Notre-Dame du parasol, qui rassemble nous de manière, on pourrait dire, historique. Et Marie, il reprend la prière de son Fils pour nous. Consacre-les au Père, délivre-les du mauvais, délivre-nous du mal. Marie rassemble toute la communion des saints avec Saint Jean XXIII, Saint Jean-Paul II, les martyrs de Corée, où c'est que le pape il est maintenant, les martyrs de tous les pays. Marie rassemble toute cette communion des saints en un immense parapluie au-dessus de nos têtes et dans nos cœurs pour protéger à nous, que l'est là aujourd'hui, ça que nous porte dans notre cœur, ça que l'est à La Réunion, ça que l'est ailleurs, pour délivrer à nous et envoie à nous en mission comme Jésus l'a été envoyé, comme Jésus l'a envoyé, comme Jésus depuis le début du monde l'a compté sur les apôtres, les successeurs des apôtres, comme Jésus il compte sur nous aujourd'hui. Et Marie, il dit à nous, n'oublie pas, aller dans le monde. Joue pas avec le mauvais. Fais tout ça que mon fils Jésus l'a demandé à autres. Et laisse à autres façonner par Jésus, par sa parole, par les sacrements, par l'entraide entre eux autres. Mène une vie digne des enfants de Dieu. Fais confiance à la miséricorde de Dieu. Mon fils, il prie pour eux autres, pour que les autres fois, ils ne défaillent pas. Provoque pas le malin. Joue pas au plus malin. Il est plus malin que les autres. Il faut autres les droites. Il faut autres, c'est les enfants de la vérité, de l'amour, de la justice et de la liberté. Il faut nous naître à l'image de Jésus, le Fils de Marie. Il faut que nous soyons les témoins de la divine humanité de Jésus.